Pour moi, c'est l'une des plus belles histoires naturelles que j'ai vécues en Méditerranée. C'est complètement fou. Il faut quand même imaginer la vision. C'est des champs de nids de poissons à perte de vue. Et il aura fallu 14 ans entre cette contemplation un peu sidérante d'un phénomène que je ne connaissais pas et, au contraire, la publication rigoureuse de ce résultat chiffré et validé. Tout commence en 2010, du côté de Monaco. On est là pour faire des inventaires de la biodiversité en général, caractériser les écosystèmes. Je dois faire une couverture photographique. Et je descends, et en contrebas, il me semble distinguer quelque chose d'étrange, donc je descends un peu plus profond que prévu. J'arrive à 60 mètres de profondeur, je respire de l'air, donc c'est pas bien adapté à la profondeur. Je suis un peu narcosé, l'ivresse des profondeurs, mais quand même, ce que je vois me fascine. Une sorte de nid d'abeilles géant, des alvéoles comme ça de 50 cm. Je crois comprendre que ce sont des nids, malgré mes idées pas très claires. Je fais un maximum de photos, le temps m'est compté, et je suis évidemment super content. Je viens de photographier un truc que je ne connaissais pas, dont j'avais jamais entendu parler, les picarelles qui font des nids. Je ne soupçonnais pas l'importance écologique du phénomène. En plus, au départ, le picarelle, c'est un poisson tellement banal, tellement commun, c'est une sardine. Mais tout à coup, il se métamorphose et se part de couleur électrique, et là, ce n'est plus du tout une sardine. Tout ça était spectaculaire, mais ça restait anecdotique. C'est ce que je croyais et je me trompais foncièrement. C'est une expédition en Corse des années plus tard qui allait tout changer. En 2020, j'étais obsédé par l'ange de mer, que je cherchais depuis des années. L'ange de mer, c'est cette espèce de requin qui ressemble un peu à une raie et qui a disparu depuis les années 50 de toute la Côte d'Azur. Et en 2020, on me dit, oui, des anges de mer, il y en a encore en Corse, le long de la plaine orientale, autour du Cap Corse. J'avais rien à perdre, donc on décide d'aller faire un tour en Corse pour voir si vraiment cette rumeur d'ange de mer est bien réelle. Oui, allez. Première plongée, deuxième minute au fond, et j'ai un ange de mer devant moi enfoui dans le sable. C'était complètement incroyable. Et donc je fais tout de suite les premières photos d'anges de mer en Méditerranée. J'étais super heureux et de l'avoir trouvé si vite, je me suis dit, effectivement, à mon avis, ils sont nombreux. Et j'étais tellement obsédé par cet ange de mer qui était devant moi que j'ai pas vu tout de suite dans quel décor il était réellement. Et c'est sur les photos, en fait, que j'ai vu, mais c'est bizarre, c'est qu'on voit plein d'alvéoles autour de lui. Et là, j'ai fait le rapprochement avec les picarelles vues 10 ans auparavant du côté de Monaco. Donc, puisque c'est si difficile de trouver les anges de mer, cherchons d'abord les picarelles, cherchons d'abord les taches de nid, qui sont beaucoup plus grandes, 10 mètres carrés, 100 mètres carrés. Et donc, l'année suivante, on monte une mission pour ça. Là, on a vu que c'était pas des petites taches comme ça de nid, c'était des surfaces à n'en plus finir. Des hectares, des dizaines d'hectares et même des centaines d'hectares. Et là, c'était fascinant, fascinant de voir une telle activité. Puis on voyait qu'il y avait des prédateurs partout, des raies, des petits requins. Moi, ça m'a donné le sentiment qu'on découvrait une sorte de sardine run, comme en Afrique du Sud, mais en Méditerranée. C'est-à-dire un fleuve comme ça de poissons qui viennent pour se reproduire, et surtout une manne de petits poissons qui en attirent plein d'autres, et des prédateurs bien plus gros qu'eux. Du coup, l'ange de mer devenait presque anecdotique. L'ange de mer, c'était la cerise sur le gâteau.
Le gâteau, c'était ces champs de nid à perte de vue. Et donc on a un peu changé l'orientation de notre recherche, on s'est focalisé là-dessus. Et une des premières questions, ça a été de dire, mais quelle surface ça recouvre tous ces nids? On est arrivé à un chiffre record du monde, entre 2 et 3 nids par mètre carré. Il n'y a pas d'équivalent dans le monde. Et quand on multiplie ça par les surfaces cartographiées, ben on arrive à 18 millions de nids. Et le plus fou, c'est que je pense que tout ça est sous-estimé, parce qu'on n'a pas cartographié tout. Et en plus, on n'a pas cartographié tout en même temps. Et 18 millions de nids, ça veut dire 18 millions de mâles qui surveillent les nids, mais ça veut dire 50 fois plus de femelles et d'immatures qui sont au-dessus, qui attendent leur heure, qui attendent de pondre. Donc c'est une biomasse colossale, et tout ça, ça méritait une publication scientifique pour être validé. Je trouve que ça méritait d'autant plus une publication scientifique que c'est incroyable. Le résultat final d'un chercheur, d'un scientifique, c'est sa publication. Alors c'est paradoxal parce que ces publications sont faites dans des revues très précises, très sérieuses, sur lesquelles il y a des comités de rélecture qui valident ou invalident ou qui demandent des corrections, des vérifications. Et en même temps, c'est pas vraiment lu. Il n'y a quasiment que les universitaires qui les regardent. Et pourtant, c'est le but ultime pour un chercheur. Et donc cette publication scientifique, aussi austère soit-elle, elle a une vraie valeur parce qu'elle valide les choses. Évidemment, cette première publication, elle est là un peu pour entériner la paternité de la découverte, de sa première estimation, et de valider les premiers chiffres qui montrent que c'est colossal, qu'il n'y a pas d'équivalent dans le monde. Il nous a fallu 3-4 ans pour arriver à ces premiers chiffres, 3-4 ans pour arriver à une série aussi d'images que j'ai hâte de montrer. Mais on va se donner encore 2 ans de plus parce qu'on va continuer à étudier ce phénomène et à l'illustrer. Ça a toujours été ce qu'on aime faire à Andromède Océanologie, c'est-à-dire mener en parallèle un travail d'illustration naturaliste, essayer de faire les plus belles photographies possibles, mais aussi filmer tout ça pour bien visualiser tous ces comportements. On racontera ensuite dans un beau film. Raconter l'histoire incroyable d'un des poissons les plus ordinaires de Méditerranée, mais dont la reproduction est l'une des plus extraordinaires du monde. Rendez-vous en 2027, il y aura sans doute un livre, un film à coup sûr, et des publications scientifiques très sérieuses.